Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, j'avais pas trop le temps d'en faire. Donc aujourd'hui je vous sors cette vidéo où j'ai assisté à la table ronde. C'est une rencontre avec l'équipe de Uber. Il y avait 3 représentants, un représentant de Paris, un régional en ce qui me concerne, c'est le Grand Est, et un autre gars qui s'occupe de tout ce qui est problème lié à l'application, etc. Donc ils étaient là pour prendre des notes, écouter ce qu'on a à dire et aussi répondre à nos questions en tant que livreur de ce qui ne va pas ou quel serait l'avenir de Uber Eats prochainement. Donc ils ont essayé de répondre à certaines questions. Et on a essayé vraiment de leur dire ce qui allait pas et ce qu'il fallait qu'ils changent réellement. Maintenant, je vous laisse avec l'audio, je vous laisse écouter. Et avant que je vous laisse, je tenais quand même à vous remercier énormément pour toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui ont aimé la vidéo. Et je serai toujours là pour répondre à vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions. Comme vous pouvez le voir, si vous êtes abonné et que vous me suivez, je réponds à tout le monde et tout. Donc, voilà. Donc merci à tous, je vous laisse avec l'audio et bon visionnage à vous. Donc voilà, en gros, les équipes qui sont assises à Paris, elles essaient de résoudre des choses pour tout le monde. Donc, c'est de la bague tout part, quoi, on va dire. C'est-à-dire vous rassemblez les infos un peu partout, exactement. vous essayez derrière, Ouais. ça part de là-bas après, en gros. Ouais, après c'est eux qui vont bosser vraiment sur... Ce qui va nous affecter, nous, dans la vie de tous les jours par rapport à notre travail. Il y a 2 niveaux de trucs qui vous affectent. Par exemple, on va dire, admettons, s'il y a un challenge un dimanche soir, ça c'est plus quelque chose que moi je vais avoir mis en place, parce que c'est vraiment localisé, les challenges c'est pas les mêmes dans toutes les villes, etc. Exact. Donc ça va plus être les équipes locales qui se penchent là-dessus. Donc il y a des choses qui vous impactent qui sont de la responsabilité des équipes locales. Et il y a des choses qui vous impactent comme... le prix du sac, par exemple. Le Ça prix peut du sac. être géré par nous Voilà. en centrale qui négocions avec le fournisseur. D'accord. Parce que c'est des choses qui ne sont pas locales, propres à Nancy, mais qui vont concerner l'ensemble des coursiers. Bon, d'accord. Voilà un peu pour notre organisation. Donc du coup, le but des tables rondes, donc on a des jeunes qui a été effectué en 2019, je reviendrai dessus rapidement. Le but, c'est de récolter un maximum d'informations, comme on avait dit Terence, afin de mettre en place des actions concrètes pour améliorer l'application, améliorer aussi votre travail au quotidien chez Uber Eats. Donc en 2019, ce qui a été mis en place, moi, ce que j'ai noté, c'était au niveau de la capacité de transport, pour tout ce qui va être livraison en scooter. Donc, vous avez le droit à un tarif préférentiel avec Digimove. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé ici, je m'étais renseigné sur le prix de la capacité de transport. Je m'étais renseigné sur Google et j'ai vu un tarif qui commençait à 600 €. Et avec Digimove, vous pouvez avoir cette formation pour 380 €. Donc, je trouve que c'est quand même un avantage. Le fait aussi qu'il n'y ait plus de frais de service Uber. Donc ça, c'est ce qui est ressorti de la table ronde 2019. Les histoires de notation. La note minimale a été 90%. Donc c'est dès qu'on passe en dessous, je crois que c'est 85%. 90, ouais. 90, ouais. 90, ouais. 90 et c'est bloqué à 85. Ouais. 90, on reçoit une alerte. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et à partir de 85%, le compte malheureusement est bloqué. Donc ça, c'est ce qui est ressorti aussi de la table ronde. Et le selfie, des histoires de selfie pour lutter contre les partages de comptes qui vous sont demandés à chaque connexion. Donc l'histoire de la notation à 85-90% est toujours de vigueur. Oui, et toujours de vigueur. D'accord. Actuellement. Ok. C'est en fait un retour. Donc, on a organisé une table ronde, comme je disais, l'année dernière. Et on a eu énormément de retours de coursiers qui nous disaient il y a certains coursiers qui n'ont pas un comportement qui est professionnel et qui dégradent l'image de l'activité de coursier pour l'ensemble des coursiers qui font, eux, un travail de qualité. Donc c'est pour ça qu'on a voulu introduire cette notation, pour que les coursiers qui dégradent l'image de l'activité ne puissent plus exercer l'activité. Donc ça a été ça qui a entraîné la mise en place de cette notation. C'était une demande des coursiers à ce sujet. Et dans les autres gros sujets, il y avait le fait de limiter, il y avait beaucoup de commentaires sur le nombre de coursiers qui sont sur la plateforme, etc. Ouais, c'est ça, parce qu'en fonction du temps dans l'année, les demandes elles fluctuent énormément. Alors, Exactement. Et en fait, il y a 2 choses qui fluctuent. À la fois, il y a la demande, donc toi, je pense que tu fais référence surtout, est-ce qu'il y a des utilisateurs qui commandent à manger ou pas. Ouais. Donc effectivement, il y a des périodes qui sont plus propices à ce que les gens commandent à manger. Il y a aussi des périodes qui sont plus propices à ce que les coursiers aient envie d'être sur la route. Par exemple, quand il fait beau au mois de mai,
super agréable d'être sur son vélo. Quand il commence à pleuvoir au mois d'octobre, novembre, il fait très froid en janvier, en février, c'est moins agréable. Et en général, en fait, plus il fait froid, plus il fait moche, plus les gens commandent à manger, moins les coursiers sont sur la route. Donc il y a un fort déséquilibre. Et c'est un peu l'inverse l'été. L'été, il y a plein de gens que ça tente d'être sur un vélo et de pédaler un peu et de gagner de l'argent avec ça. Et du coup, il y a plutôt beaucoup de coursiers et moins de clients parce que les clients ils peuvent être en vacances ou simplement ils ont un peu plus de temps pour cuisiner. Enfin, ils ont un mode de vie moins chargé, un agenda moins chargé. Et du coup, le problème qui était survenu les années précédentes l'été, c'est que les coursiers qui ont trimé tout l'hiver, arrivé au mois de mai, ils voient des étudiants qui sortent le vélo pour faire un peu de sous comme job d'été. Et ça leur fait une concurrence. Donc une des choses qu'on avait fait pour la première fois à Nancy par exemple cet été, c'était de ne plus accepter les nouvelles inscriptions du mois de mai. C'est vrai, il y a des gens, ils devaient attendre la reprise de septembre, ça c'est vrai. Ouais. Et du coup, quand il y avait des coursiers qui essayaient de s'inscrire, s'ils essayaient de s'inscrire à Nancy, ils recevaient un mail pour leur dire pour l'instant l'inscription n'est pas possible, mais ce sera possible dès le mois de septembre. Donc de mai à septembre à peu près, pendant plusieurs mois, c'était pas possible de s'inscrire à Nancy, histoire que les coursiers qui étaient déjà en place maintiennent des revenus décents, on va dire. Et donc ça aussi, c'était un commentaire qui était beaucoup ressorti des tables rondes l'année précédente. Malgré tout, cet été, je trouve que ça n'a pas été dingue. Enfin, en termes de commandes. Ouais. Après, le confinement et tout ça, les gens ne sont pas partis plus que ça en vacances et tout. Voilà, cet été il était très particulier parce que du coup, les coursiers ils sont restés sur place potentiellement aussi. Il y a eu plein de choses. Ça fait que c'était un petit peu plus compliqué. Après, il y a un autre effet, c'est que nous, en gros, quand on arrête les inscriptions, on empêche des coursiers de venir. Et potentiellement, il y a une partie des coursiers qui avaient déjà un compte actif. Qui travaillent plus, ou qui bougent ou quoi, ouais, c'est vrai. Qui recommencent à travailler avec leur compte actif. On ne peut pas trop dire non parce qu'ils sont en droit, en fait, ils ont un compte actif, simplement ils prenaient plus de courses et ils recommencent à en prendre. Donc ça rajoute des coursiers sur la route, sans que nous on ait trop de levier d'action là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que même un coursier qui a un compte actif et qui prenait des courses, ça se trouve, il va passer plus de temps aussi sur l'application. Exemple, en hiver, comme les conditions sont difficiles, il va faire 20 heures par semaine. Et l'été, comme c'est un peu plus sympa, il va faire 40 heures par semaine. En gros, c'est comme s'il y avait 2 fois plus de coursiers, alors qu'on a inscrit personne. Donc ça, c'est aussi une limite qu'on a, c'est sur le temps de connexion des coursiers, par exemple, on ne peut pas le contrôler. Donc si tu as 500 coursiers l'hiver qui se connectent chacun 20 heures, et que les 500 mêmes coursiers l'été, ils se connectent chacun 35 ou 40 heures, forcément aussi ça crée un déséquilibre. Ça, du coup, on peut en discuter aussi si vous avez des suggestions à ce niveau-là. Dans certaines tables rondes, ils ont suggéré par exemple pourquoi on ne limiterait pas le nombre d'heures qu'on peut passer en ligne sur la plateforme. Ça peut être une idée. Donc potentiellement, il y a encore des choses à imaginer. C'est vrai qu'on n'a pas un contrôle total non plus sur... et c'est ça aussi qui est apprécié en général, c'est la flexibilité. Voilà. Pour vous, c'est que nous, on ne vous dit pas il faut passer au moins 5 heures ou il faut passer maximum 35 heures. C'est comme vous voulez. Si votre compte, vous ne l'utilisez pas pendant 6 mois, vous gardez l'accès. Donc tout ça, c'est aussi des choses qui sont appréciées. Donc il faut doser un petit peu entre les avantages et les inconvénients. Mais si vous avez des idées... Mais quand il y a peu de commandes, est-ce que ça va être toujours celui qui est le plus près du restaurant qui va être sélectionné, ou est-ce que ça va être lui il a eu une commande ce jour-ci, là on le fait patienter encore 10 minutes parce que l'autre ça fait déjà une demi-heure qu'il patiente, il est juste 15 mètres plus loin, ou alors ça c'est pas du tout pris en compte dans la sélection C'est une bonne question. Il y a beaucoup d'idées qui circulent sur la manière dont les commandes elles sont attribuées aux coursiers. L'algorithme, on comprend rien, honnêtement. Mais alors ça, j'y reviens parce que c'est un de gros sujets par ailleurs dans l'équipe centrale. Donc en gros, il n'y a pas de critères qui sont pris en compte comme le nombre de courses qu'a reçu précédemment le coursier, sa note, ce genre de choses-là, c'est des choses qui ne sont pas prises en compte. La seule chose qui est prise en compte, c'est le temps que met le coursier en fonction de sa localisation pour se rendre au restaurant. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait quand je suis à côté d'un collègue en attendant devant, par exemple, un McDo, pourquoi c'est lui qui sonne et pas moi? Et ça, la vérité, c'est le cas quand des gens sont très proches d'un restaurant et très proches l'un de l'autre, une part d'aléatoire pour savoir qui va sonner en premier. Ouais.
Les données GPS, elles sont pas toujours extrêmement Exactement précises, pareil, ouais. mais c'est uniquement ce critère-là qui est pris en compte. Mais vous avez jamais eu envie de mettre un critère supplémentaire? C'est des questions qu'on se pose. Aujourd'hui, on ne va pas dans cette direction. Par contre, un de nos gros projets qu'on va lancer dans l'équipe centrale, dans l'équipe que je gère et dont je fais partie, c'est un projet qui vise à donner plus de transparence sur un certain nombre de sujets, et notamment sur le sujet de l'algorithme. Parce que ça m'embête quand en fait, on me pose ce genre de questions, parce que ça prouve qu'on n'a pas été assez clair sur la manière dont ça fonctionnait. Donc on va avoir un vrai travail de pédagogie pour vraiment vous expliquer concrètement, à partir des questions que vous avez, comment fonctionne notre algorithme. La façon dont nous on essaye de synchroniser l'arrivée du coursier avec la commande prête, c'est plus qu'en fait on va retenir la commande dans nos systèmes. C'est-à-dire si on sait que le McDo Saint-Dizier met 15 minutes à préparer la commande, on va retenir la commande peut-être 12 minutes dans nos systèmes. On la donne avec un coursier. Au bout de 12 minutes, on l'envoie à un coursier qui va mettre à peu près 2-3 minutes parce que c'est en plein centre-ville, donc c'est très rapide. Et du coup, si on a attendu 12 minutes pour t'envoyer la commande et que tu mets 3 minutes à arriver au restaurant, tu mets 15 minutes et du coup, théoriquement, la commande elle est prête. D'accord. Donc c'est plus comme ça, genre on retient la commande, mais on va pas aller chercher quelqu'un qui est Oui, loin voilà. pour C'est qu'il mette longtemps à arriver, tu vois, c'est un peu... Là, justement, si on peut rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais en parler de ça. C'est un problème que j'ai relevé et que j'en ai parlé avant de venir ici avec d'autres livreurs. On a des soucis, par exemple, particulièrement avec les McDonald's sur Nancy. Le problème, c'est que moi, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai parlé avec des restaurateurs aussi, ils m'ont montré la tablette, etc. Vous avez mis un système en place qui consiste à la commande est prête, j'appuie sur prête pour la prise en charge. Systématiquement, le livreur le plus proche reçoit la commande et vient la chercher. Souvent, dans certains petits restaurants, quand c'est calme chez eux, ils ont le temps de gérer ça. Ils appuient, on arrive, le sac il est déjà prêt ou il est en train de le bâcler, on prend la commande. Sauf que Burger King, ils y arrivent très bien à le faire. Pourtant, ils ont presque autant de commandes que le McDonald's. McDonald's, j'ai l'impression que gling gling gling, ça sonne, ils valident et tout de suite ils mettent prêt pour la prise en charge. Donc ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve pendant les heures de rush à 15-20 livreurs devant le truc à attendre. Et des fois, ça donne des scènes où les livreurs sont à bout. Le gars ou la nana qui est étudiant, qui fait ça, il ramène les commandes, il y est pour rien lui aussi. Et du coup, ça crée des tensions. Et nous, on se dit, bon, on est là, ça fait 1 heure, on perd du temps, on fait pas de chiffres, on fait quoi? On refuse des commandes McDo, ouais, mais entre-temps, il y a la zone rouge. On doit faire tout le tour pour revenir, parce que la zone rouge, c'est la zone où on ne doit pas se placer si on ne reçoit pas de commande pour éviter les... Voilà, donc ça me fait faire tout un détour pour espérer avoir une autre commande et que ce soit pas McDo. Ouais, en gros, c'est le problème d'attente dans les McDonald's. Et c'est surtout les délais d'attente, le gros souci, c'est si c'est possible de mettre en place, avec McDonald's comme Burger King le fait, ils ont un employé qui gère les commandes, en général on arrive, même s'il y a de l'attente, ce qui peut arriver, on peut le comprendre de temps en temps, ou pendant les heures de rush, mais chez McDo, si j'attends moins 15 minutes, alors que la commande, au bout d'un moment, était prête, mais elle attendait à l'intérieur, parce que nous, on n'a plus accès, du coup. Elle était posée sur une table comme ça, et derrière, moi, il se peut que le client qui ne connaît pas, il va me mettre un pouce, et puis c'est un engrenage, moi je suis pas content, parce que je me prends un pouce pour rien, et c'est pas correct, c'est pas correct. Voilà, c'est les McDonald's surtout. C'est-à-dire que c'est trop pertinent ce qu'il dit, parce que est-ce que ce serait pas possible justement de mettre en place une espèce de timing que les commerçants devraient respecter? Voilà, les pénaliser ou quelque chose. De la commande jusqu'à la livraison de la commande, parce que l'obstacle, c'est vrai. Et qu'on ne me dise pas que c'est McDonald's, ils ont trop de commandes, c'est dur à gérer, parce que Burger King, ils y arrivent très bien. Burger King, ils ont presque autant de clients, ils sont situés dans la même rue, il y a beaucoup de passages, et pourtant on arrive, c'est prêt. Alors que McDo, c'est pas. Ouais. Ah, c'est même pas la peine, moi je les refuse. Alors, effectivement, bon, là c'était une jolie course, donc je l'ai prise, et bon, il me fait patienter environ une demi-heure. Bon, forcément, en favorisant ses clients qui sont en présentiel, donc sur place. Et une fois que la commande est prête, alors déjà, il y a un autre livreur Uber Eats qui vient, il se fait sortir quand même mal propre parce que... Oui, il nous parle comme de la merde. Donc j'ai voulu m'interposer, mais j'ai pas réagi. Et puis moi, je suis une nouvelle arrivante sur l'application. Et lorsque je vais pour récupérer la commande, bon, il y avait 4 sacs, donc je prends le temps de pouvoir bien mettre les choses, et il m'exige à la seconde même de valider la réception de la commande. Et c'est là que ça s'est mal passé, parce que je vais rentrer dedans. Je dis, mon garçon, tu vas descendre sur terre, parce qu'on n'est plus à une seconde près, quoi. Ça fait 30 minutes que j'attends. Il y a une dizaine de clients qui sont arrivés, qui ont reçu à manger. Donc, voilà. Donc, il faudrait essayer de mettre en place quelque chose, parce que je pense que ça, voilà, ça aplanirait les débats, qu'il y a un timing de respecter. Alors, il y a plein de points que vous avez abordés. J'essaie de ne pas en oublier. Le dernier commentaire que tu faisais sur les restaurants qui
qui veulent absolument que tu prennes en charge la commande sur l'application avant de donner le sac. Simplement parce que des fois il y a des vols. Donc il y a des coursiers qui récupèrent les sacs, qui s'en vont sans valider la commande. Et après, du coup, ils peuvent annuler la course. Exact. Et c'est comme s'ils n'avaient jamais récupéré la course, donc tu vois, il n'y a pas de conséquences pour eux. En fait, il y a des vols. Alors moi, il n'y a pas de difficulté. Moi, il n'y a pas de difficulté. Si c'est pour prévenir ce genre d'événement, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais il faut qu'il y ait une certaine cohérence. C'est-à-dire que toi, tu ne respectes pas ton timing et tu veux que moi, du coup, je prépare mal ta commande, que je mette les boissons à Y ou quoi que ce soit, pour que... Non, forcément, parce qu'il va toujours avoir un débat avec eux. Moi, ça fait combien de temps, Joseph, que... Ça fait 2 semaines. Ça fait oui, une semaine et demie que je Ouais, suis là. Et pourtant, l'Ostakos, j'ai touché beaucoup de coursiers, enfin le débat est unanime avec ce Ah, mais genre-là. aucun livreur ne Donc, veut il y tes aura courses à toujours, l'Ostakos. Ah ouais. Je pense que voilà, Uber, ce qu'il pouvait mettre en place, c'est un timing à respecter. Comme ça, si au moins, lorsque lui-même il prépare sa commande, parce que je pense que Moi, j'ai une idée. ils sont fourbes. Parce que je pense qu'ils ne sont pas conscients. Si eux-mêmes, ils voient le timing, qu'ils voient qu'ils ont dépassé le timing de temps, eux-mêmes seront conscients qu'ils ne sont plus en mesure d'exiger quoi Oui. que ce soit des gens. Oui. Mais là, comme ils ne savent pas, ils pensent que... voilà. Alors, j'ai essayé Stuart, vous savez, Just Eat, j'ai essayé. Bon, il n'y a pas de course, donc j'ai fait une course et j'ai arrêté direct. J'ai continué avec Uber, ça se passe très bien avec Uber là-dessus. Mais ils ont un système qui est trop bien. C'est-à-dire, vous arrivez devant un restaurant. Si au bout de 10 ou 15 minutes, la commande n'est pas prête, vous contactez le serveur d'assistance et Ouais. immédiatement la course, elle vous est payée D'accord. et c'est un autre livreur qui vient la prendre. Et si vous pouvez faire ça et derrière, bah, vous nous payez, mais en pénalisant le restaurant, je ne sais pas si vous pouvez le faire parce que vous voulez peut-être pas forcément entrer en conflit, après c'est votre boulot, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça peut bah, nous les livreurs, on sera beaucoup moins frustrés. Parce que si j'attends une demi-heure et qu'elle n'est pas prête et que dans mon je craque, je l'annule, j'ai perdu une demi-heure et j'ai gagné rien du tout. Et c'est... Ça va, avec l'Ostakos, ça va faire un trou dans le budget du beurre, ça, non? Bah, en gros, donc peut-être Timothée il aura des choses à dire là-dessus, mais de notre côté, et on parlait aussi du fait qu'à Nancy vous voyez le prix à l'avance, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, nous, à un temps T, on teste plein de choses dans différentes villes, des fois dans différents pays, des fois même dans une ville, il y a un coursier qui va avoir un truc, l'autre il va pas l'avoir, etc. On fait beaucoup d'expériences pour savoir ce qui fonctionne le mieux. La chance que vous avez à Nancy, c'est que ça fait un moment que c'est une ville qui a été retenue pour justement afficher le prix de la course à l'avance, la distance à l'avance, etc. Donc ça c'est top pour vous. C'est très bien. Un autre exemple d'une expérience qui est dans d'autres villes, sur le temps d'attente en restaurant, à Lille, à Reims et à Amiens par exemple, à partir du moment où il y a au moins 3 coursiers qui attendent depuis au moins 10 minutes dans un restaurant, par exemple au Stakos, si tu avais 3 coursiers qui attendent depuis plus de 10 minutes, le restaurant il devient visible pour les utilisateurs. Du coup, le resto il reçoit plus de nouvelles commandes. Donc l'effet, c'est une forme de pénalité Ouais, parce que un peu perd de l'argent. subtile, parce que du coup il reçoit plus de commandes en plein. T'imagines à 20h, tu reçois plus de commandes, ta soirée elle est foutue quoi. Donc c'est une forme de pénalité un peu subtile pour le restaurant, et surtout ça permet à la plateforme, à Uber Eats, de ne pas envoyer des coursiers en plus dans un restaurant dans lequel il y a déjà 3 coursiers qui sont en train d'attendre depuis 10 minutes. Donc ça c'est pas à Nancy. C'est dans d'autres villes comme des villes du nord de la France où c'est en train d'être testé. On regarde aussi quels sont les bons paramètres. Est-ce que c'est 3 coursiers? Est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que c'est 4 coursiers? 5 minutes? Donc en fait, c'est des choses qu'on teste. C'est une des pistes sur lesquelles on bosse. Il y en a peut-être d'autres. Ouais, il y en a une autre qui est un peu plus lointaine. Pour le moment, c'est effectivement ce dont vous parliez, donc le fait de potentiellement avoir un délai à respecter pour les restaurants, un peu à l'image de ce que vous avez vous quand vous arrivez chez le client et qu'il ne répond pas au téléphone, vous avez ces 8 minutes, vous devez chercher à contacter le client avant de pouvoir, avant que la commande prenne fin. Il y a une réflexion qui serait d'envisager à terme d'avoir un système qui pourrait être un peu similaire pour les restaurants pour justement éviter les attentes excessives. On n'y est pas encore, c'est une réflexion qu'on a. Je ne vais pas vous dire que ce sera fait ni vous donner un agenda précis, mais c'est des choses dont on a conscience et sur lesquelles on avance. D'accord. Et après, ouais, le frein là-dessus, il est un peu, c'est ce que tu disais, je pense, il est un peu commercial, c'est-à-dire aujourd'hui les restos, ils ont quand même le choix entre plusieurs plateformes. Donc s'il y en a une qui est... Ils peuvent pas se Ils passer sont du derrière. Berry. Ouais, mais ils Oui, peuvent mais pas les se passer Berry, du ils peuvent Berry. pas Vous encore êtes, passer vous êtes du le Berry. numéro 1 en France et tout le monde le sait. Il suffit que j'allume mon téléphone, que j'aille sur YouTube, je me tape une pub Uber Eats à tous les coups. Donc là-dessus, je pense que c'est vous les plus gros ici. C'est pas Deliveroo. On invente maintenant. De quoi? On est les plus gros en France, on a demandé.
On a le droit de dire ça. Ouais, on est leader en France. Ouais. Ouais, Bah oui, non mais ça de toute façon il n'y a pas photo. Hein. On côtoie d'autres livreurs, on voit que ça marche moins bien pour eux, hein, que ce soit Deliveroo ou Des fois, encore ça pire dépend si tu un veux. peu des villes. Hein. Si tu vas à Strasbourg, par exemple, dont je m'occupe aussi, on n'est pas aussi fort qu'à Nancy, D'accord. etc. Donc, c'est très localisé comme Du coup, Par ouais, exemple, vous, est-ce quand que Quand j'étais à Lens, que les choses comme il y a pas des livreurs peut-être, Uber. supposément, Je sais vous pas, allez mettre en place c'est. pour les restaurants. En fait, Ça, c'était quelque chose. il n'y a pas d'Uber Eats qui était là-bas. uniquement Où géré ça par, À Lens. les À Lens, États-Unis. ouais. Ouais. c'est pas dans mon périmètre, donc je connais pas, mais effectivement, il y a des villes, et moi j'avais plus en tête, bon, Strasbourg, on n'est pas très fort, Besançon, c'est aussi, je crois, où donc, on prend une claque. Non, mais attention, on n'est pas bien. donc en gros, Troyes aussi, il y a pas mal de villes. En fait, on se bat un peu, ça dépend un peu de chaque équipe locale, de l'historique de la ville, etc. Mais il y a des villes où on se bagarre un peu pour être les plus forts, il y a des villes où de loin on est les plus forts. Nancy, c'est plutôt. Historiquement, on était à peu près aussi fort, maintenant on commence à être un peu plus fort que la en concurrence. tout cas l'idée, ouais, c'était vraiment de marquer le point sur les délais d'attente. Ouais. Et c'est pas partout, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire vraiment avec les McDonald's, surtout parce que eux, ils nous font gagner beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de commandes. Ouais. On veut pas se les mettre à dos ou quoi que ce soit, mais voir si vous pouvez négocier avec eux de mettre une personne qui gère, pendant qu'il fait le truc, qui gère la tablette, que quand c'est prêt, il met prêt en charge, et quand c'est pas prêt, c'est pas prêt. C'est tout, quoi. Ouais. C'est vraiment frustrant pour les livreurs, c'est vraiment... Moi aussi,